Par la porte ouverte de la cuisine, je l'entends. Il vibre. Mon téléphone. Il est resté sur ma table de nuit, où je le mets à charger tous les soirs en mode silencieux. Un message. Certainement Clotilde qui vient m'expliquer ce qui pour moi est inexplicable. Je monte l'escalier 4 à 4, je vais sûrement avoir la solution, comprendre ce qui se passe. Essoufflé, j'entre dans la chambre, j'allume. Ah oui, tout à l'heure j'étais mal réveillé dans le cirage, mais là je me rends compte, et je reste immobile, scotché devant la porte de la chambre, comme pour la cuisine. C'est bien ma chambre, notre chambre, à Clotilde et moi, mais je ne connais pas ce bois de lit, je n'ai jamais vu cette housse de couette, ni ce tableau au-dessus de nos têtes. Un tableau abstrait, moi qui ai horreur de ça, un méli-mélo de couleurs bariolées, quelle horreur! Et cette robe, sur la chaise, Clotilde ne porte quasiment que des pantalons, du moins au quotidien. Pour une soirée ou une occasion, ça lui arrive de porter une robe ou une jupe, mais pour son boulot, pour tous les jours, elle est en pantalon. La tête me tourne. J'ai l'impression de devenir dingue. Je m'assois sur le lit et me saisis de mon téléphone. Mon iPhone. Mon vieil iPhone 4, acheté le jour de sa sortie. Ça fera bientôt 9 ans. Aucune envie d'en changer. Je le déverrouille, fond d'écran, une plage que je ne connais pas, avec un coucher de soleil. Décidément, cette matinée me joue bien des surprises. Tant que j'y suis, je vérifie les infos d'un coup d'œil rapide. 8 mars, 8h04, c'est bon. Autant que je me souvienne, hier on était bien le 7, c'était l'anniversaire de Clémence et on lui a fait souffler ses bougies à midi dans la salle des profs. Enfin, un truc qui colle. Un message de Lison, avec 3 gros cœurs roses qui me sautent aux yeux. Lison. Quelle Lison? Super soirée hier, mais trop arrosée, j'ai mal au crâne. Ce matin, j'ai fini de ranger et je suis parti vite. Tu dormais à point fermé. J'espère que tout va aller bien pour toi. Bon courage pour ta journée. Hâte de te retrouver ce soir. Je t'aime fort. Je t'embrasse comme tu aimes. Je suis abasourdi, complètement assommé. Heureusement que je suis assis sur le lit parce que je serais tombé. Tête au plafond, je fouille dans ma mémoire pour trouver une Lison. Je devrais me souvenir facilement. C'est pas un prénom hyper courant. Ah si, la seule Lison que je connaisse, c'est une amie de Clotilde, une petite brune aux cheveux courts. Elle va au même cours de modern jazz que Clotilde, le mardi soir à 19h. Je l'ai aperçue 3 ou 4 fois en allant récupérer Clo à la salle polyvalente, mais c'est tout. Je la connais vaguement et encore. Connaître, c'est beaucoup dire. Je ne sais même pas si on a échangé 3 mots ensemble, à part bonsoir ou salut. On a dû trinquer une fois aux pauses fin de saison l'année dernière. Je ne connais même pas le son de sa voix. Comment peut-elle m'écrire un message pareil? Je remonte le fil de nos conversations SMS. Il y a des centaines de messages. Je les parcours rapidement. Des messages d'amour, des petits cœurs, il y en a des dizaines, avec des bisous, avec des je t'aime, mais aussi des messages quotidiens, des trucs de tous les jours. Pense à prendre du pain, je rentrerai à 19h, ne t'inquiète pas. Il y a plus d'eau, j'en prends en passant. As-tu pensé à déposer la lettre des impôts? Et mes messages à moi sont de la même teneur, quotidien et amoureux. Visiblement, notre relation ne tient pas uniquement à bonjour, au revoir devant la salle pot. Mais ma femme, mon épouse à moi, c'est Clotilde, je ne me trompe pas. Du moins, jusqu'à ce matin. Tant que j'ai le téléphone à la main, je le regarde sous toutes les coutures. Mon iPhone 4, je le connais par cœur. Mes doigts défilent à toute allure sur les touches, je balaie l'écran à grande vitesse, de quoi donner le tournis à un débutant. Encore heureux que lui n'ait pas changé. Je découvre des tonnes de photos, classées par date ou par thème dans des dossiers. Des gens que je connais à peine, d'autres que je ne connais pas du tout, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des enfants, des paysages, des assiettes, des voitures, des gens à table, des réunions, des pots de départ, des Pères Noël, et surtout des centaines de photos de Lison. C'est bien elle, celle du cours de danse. Certaines peu habillées d'ailleurs. Des photos de nous à la plage, dans un lit, ce qui ne laisse que peu de doute sur la nature de nos relations, des selfies de moi, d'elle, de nous deux, des lieux inconnus, avec des gens inconnus.
Mais aussi Lison et moi chez mes parents, avec mon frère Julien et ma belle-sœur Zoé. Lison autour de la table dans la maison de campagne de Clément et Gabriel, des copains de longue date. Clément était au lycée avec moi, ça fait des années que je ne les ai pas vus. Clotilde était fâchée depuis 5 ans avec Gabi, et par conséquent, j'ai perdu Clément de vue. Mais aussi Lison et moi sur des skis à Val d'Isère, il y a 2 semaines. Le 14 février, Saint-Valentin au resto devant une raclette avec la montagne derrière nous. Mais en février, je ne suis pas allé au ski. Il y a d'ailleurs des années que je n'ai pas vu la neige. En février, nous sommes allés à Poitiers, chez les parents de Clotilde, même qu'on en a profité pour aller au Futuroscope et que j'ai été malade sur les fauteuils au cinéma 3D. Est-ce Game of Thrones qui me perturbe tant au point que je ne me souviens pas de ma propre vie? Et le plus étrange, c'est la disparition complète de Clotilde. J'ai beau fouiller, je ne la retrouve nulle part. Pas une seule photo d'elle. Pourtant, Dieu sait qu'on en a fait des milliers depuis 5 ans qu'on est ensemble. En Bretagne, à la montagne, autour de la table, en Alsace, aux États-Unis lors de notre voyage il y a 3 ans, mais aussi en famille, ici, dans la maison pour des anniversaires ou des soirées avec ses amis et collègues, et puis des photos plus intimes, plus personnelles qu'on ne partage pas habituellement. Tout cela s'est volatilisé, comme si rien n'avait jamais existé, comme si un grand trait avait été tiré sur ma vie et que, d'un coup de baguette magique, une autre vie avait été tracée, sans mon consentement. Je suis perdu, vraiment perdu. D'autant qu'hier soir, on était bien tous les deux. Après les 2 épisodes, on est monté se coucher et je ne vous fais pas un dessin, mais j'ai encore le souvenir de ce moment de tendresse que nous avons partagé. Je me lève, je fais un peu les 100 pas dans la chambre entre le lit et l'entrée de la salle de bain. J'ai la tête qui tourne. J'ai l'impression d'être témoin d'une vie qui n'est pas la mienne, et ça ne s'arrête pas aux photos. Pas un seul SMS, pas un mail. Clotilde n'est pas dans mes contacts. Je n'ai ni son adresse mail, ni son numéro de téléphone. D'ailleurs, tout cela est étrange. Il y a certains contacts qui me sont inconnus, d'autres que je ne trouve plus, et des conversations par mail qui ne me concernent pas. Je feuillette tout ça à toute allure, mais je n'ai pas vraiment le temps. Je verrai bien ce soir en rentrant. Que va-t-il encore m'arriver aujourd'hui? Je fais rapidement un petit bilan de mes découvertes de la matinée. La cuisine est bleue, la chambre a changé, mon lit aussi. Moi-même, j'ai pris un sacré coup de vieux. De nouvelles rides sont apparues, je viens d'en avoir confirmation dans le miroir de la chambre. Par contre, ma cicatrice n'est plus là. Et je ne parle même pas du gel douche et des fringues. Clotilde, qui partageait ma vie jusqu'à hier soir, a disparu corps et biens. J'ai dans mon téléphone des messages d'amour et des photos d'une femme que je ne connais pas et qui visiblement vit avec moi. Et pourtant, j'ai juste dormi une nuit. Si la vie à l'extérieur de la maison est à l'image de ce que je découvre ici, que vais-je trouver? De nouveaux élèves? Une nouvelle école? De nouveaux collègues? Un nouveau maire? Un autre président de la République? Y a-t-il un nouvel immeuble dans le terrain vague près du stade? Je m'attends à tout. J'avoue que je ne pige rien, rien de rien. Je décide de redescendre à la cuisine pour me faire un nouveau café et essayer de comprendre. Au passage, j'en profite pour faire le tour de la maison, à commencer par le bureau juste en bas de l'escalier. Je descends les marches lentement, presque à regret, comme si j'allais à l'échafaud. Je prends une grande inspiration et en fermant les yeux, je pousse la porte du bureau.